Cette question qui est posée en France, les clés de PSA vont-elles changer de main? Le conseil de surveillance du groupe a validé hier soir l'augmentation du capital du groupe. Cette décision devrait permettre aux Chinois Dongfeng et à l'État français d'entrer au capital du constructeur. Karina Chabour, bonjour. Bonjour Elisabeth. Ils entrent au capital du constructeur à hauteur chacun de 14%. Le lion va-t-il être mangé par les Chinois? C'est la question qui est posée aujourd'hui. Oui, absolument, pas tout à fait. En réalité, on se dirige plutôt vers un ménage à 3 qui devrait être officialisé dans un mois au moment où le groupe présentera ses comptes. Alors avec l'entrée au capital du chinois Dongfeng, vous l'avez dit, à hauteur de 14%. Aux côtés, l'État français devrait lui aussi prendre 14% du capital de Peugeot Citroën pour faire contrepoids. Et puis la famille Peugeot devrait voir sa part diluée, elle est de 25,1% aujourd'hui. Eh bien, elle devrait passer à 14% elle aussi. C'est cette famille qui, vous savez, souvent est accusée de tous les maux du groupe, notamment sa lente internationalisation. Eh bien, elle devrait perdre le contrôle de ce groupe automobile qu'elle a créé. Et puis l'autre conséquence, Thierry Peugeot devrait perdre sa place de président du conseil de surveillance au profit de Louis Gallois, l'ancien patron de ADS et actuel commissaire général à l'investissement et qui, dans ce dossier hautement politique, représente les intérêts de l'État. Quant à la percée du chinois Dongfeng, une certitude sur ce dossier, l'État, le gouvernement ne laissera pas filer ce fleuron industriel français. C'est ce qu'a rappelé hier Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. Je vous propose de l'écouter. Si la question est, est-ce que vous suivez ce dossier? Est-ce que vous êtes attentif? Est-ce que vous êtes allé en Chine en parler avec le gouvernement chinois? À toutes ces questions, je réponds oui. Et si vous posez une ultime question en disant est-ce que PSA restera français? La réponse est PSA restera français. Voilà donc les Français rassurés. Karina, est-ce pour autant la lumière au bout du tunnel pour PSA? Alors déjà, cette augmentation de capital devrait lui rapporter 1,5 milliard d'euros. 3 milliards à terme, c'est de l'argent frais bienvenu quand on connaît les difficultés financières du groupe qui perd de l'argent. 5 milliards en 2012 et un groupe aussi qui voit ses ventes baisser de près de 5% l'an dernier, notamment en raison du marché européen qui représente encore 60% de ses volumes, notamment aussi à cause de l'Iran où Peugeot Citroën ne peut plus vendre de voitures en kit depuis février 2012 en raison des sanctions internationales. La levée partielle de ces sanctions devrait d'ailleurs représenter une bouffée d'oxygène, mais surtout la survie ou plutôt le renouveau du groupe, eh bien, il est à trouver en Chine, qui est devenu son deuxième marché après la France et où ses ventes ont bondi de plus de 26%. Enfin, Dongfeng, lui, il a aussi tout intérêt à cette alliance puisqu'il y voit une façon de gagner des transferts de technologie, comme avec Renault, avec qui il a signé une alliance récemment. Et puis c'est aussi peut-être une façon de consacrer, de réaliser son rêve, celui de s'implanter en Europe. Vous le voyez, cette alliance est avant tout un mariage de raison. Des explications, un éclairage donc signé Karina Chabour. Merci beaucoup Karina.